Bonjour et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui Armel Le Compagnon, qui est le président des WorldSkills France. Bonjour Armel Le Compagnon. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Lyon Capital. Juste en deux mots, les WorldSkills France sont les championnats du monde des filières professionnelles, dont les finales nationales débutent mercredi à Lyon. Concrètement, ça s'appelait les Olympiades des métiers. C'est quoi au final, ces WorldSkills? Alors, les Olympiades des métiers, c'est les plus grandes compétitions de métiers de France. Et elles ont été créées après-guerre, en Espagne, et puis tout doucement, ça s'est développé. Ces finales ont pour but de valoriser les jeunes, Les filières, ouais, les jeunes, bien sûr. les métiers, l'excellence dans les métiers. Et cet élan, c'est un mouvement qui perdure, et notamment dans la ville de Lyon, depuis les années 90. Et en 95, on avait reçu à Lyon déjà la finale mondiale. Comment ça se fait que Lyon reçoive aujourd'hui les finales nationales et puis dans quelques années les finales mondiales parce que j'imagine qu'il y avait d'autres villes françaises, européennes, voire mondiales qui avaient fait la demande. Oui, alors c'est une compétition mondiale, c'est une compétition gigantesque. Ça représente quoi quand on parle de compétition gigantesque en termes de... Vous voyez, Eurexpo, ça sera légèrement trop petit, déjà. Oui. Eurexpo, c'est sous-dimensionné. Mais on va s'adapter, on va trouver des solutions. Mais c'est entre 250 et 300 000 personnes qui vont venir pendant ces 4 jours de compétition. Avec combien en de 2024. compétiteurs, de jeunes compétiteurs? On va avoir à peu près 1800 compétiteurs et 85 délégations internationales en 2024. Oui, et donc je reviens à ma question, pardon, c'est moi qui vous ai coupé. Lyon, pourquoi Lyon? Comment Lyon? Alors Lyon, c'est parce qu'il y a 2 villes en France qui pouvaient accepter et organiser en termes de dimensionnement ces compétitions, c'était Paris ou Lyon. Et donc en 2024, il y a déjà des Jeux Olympiques à Paris, je crois, ouais. Si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Donc Lyon était quand même intéressant parce que, en plus, la capacité hôtelière était suffisante, donc Ouais, tout allait bien. Ça. Ouais. Donc, c'est finalement la mise en valeur des filières professionnelles. J'imagine que c'est quand même très très important parce que pendant des années, on voit depuis des années, c'est le mouvement inverse. Pendant des années, on a un peu mis au rebut toutes les filières professionnelles, les métiers. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on vit une époque avec cette pandémie qui a mis en valeur encore plus ces métiers dits traditionnels, ces métiers de l'artisanat, mais c'est pas uniquement ces métiers de l'artisanat, c'est maintenant tous les métiers qui ont trait au numérique, à l'industrie, à l'automobile. Enfin, je veux dire, on représente quand même une grande partie de l'activité économique de la France. Et donc, il faut former des jeunes. Et pour former des jeunes, il faut leur donner envie de venir voir ces métiers pour qu'ils rentrent dans ces filières. Et rien de mieux qu'un concours international pour donner envie et de se dépasser et de montrer peut-être l'exemple. On connaît à Lyon les Bocuse d'Or. Bocuse d'Or. Et bien maintenant, vous connaîtrez les WorldSkills. Les WorldSkills. Pour l'ensemble de tous les métiers, c'est 64 métiers qui vont avoir lieu. Donc c'est quoi? Il peut y avoir aussi bien, ça peut aller de la plomberie au digital. Enfin, voilà, Tout à fait, il y a 7 pôles. Il y a le bâtiment, le végétal, l'industrie, l'automobile, le numérique, les services, l'alimentation. Je crois que j'en oublie un, mais je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, voilà, 7 grands pôles pour 64 métiers qui vont être représentés. Mais derrière, il y a quand même un enjeu, j'allais dire, économique français quand même très important. C'est-à-dire, c'est de montrer l'excellence et le savoir-faire français et puis de retrouver quelque part une souveraineté. J'imagine, dans certains domaines. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà des compétitions, c'est une mise en valeur aussi de tous nos systèmes de formation. Bien sûr. Et quand on fait les compétitions mondiales, c'est à ce moment-là qu'on étalonne notre système de formation et qu'on voit comment on se situe par rapport au monde. Alors justement, comment on se situe par rapport au monde? Je ne sais pas si c'est la dernière compétition, mais en tout cas, une des dernières compétitions. La France était arrivée à la 9e place avec 8 médailles seulement, contre, je regarde, 35 pour la Chine et 22 pour la Russie. Est-ce que ça témoigne pas d'une perte de nos savoir-faire?
C'est pas que on perd le savoir-faire, c'est qu'on enseigne toujours de la même façon et on a du mal à évoluer. Et par rapport à ça, pendant ce temps-là, le monde évolue et notre système est toujours assez linéaire dans sa façon de faire. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on régresse. À Abu Dhabi, c'était en 2017, on était 7e. À Kazan, en 2019, on est 9e. Et on se rend compte que, effectivement, le monde bouge. Et la France doit évoluer. Et c'est pour cela que le président de la République nous a demandé de représenter la France et de la candidature de la France pour 2024. Et donc, de ce fait, c'est de donner un élan. C'est un des grands chantiers du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la formation. Tout à fait. Je pense qu'il y a une vraie volonté politique française, mais de toute façon, pour recevoir les mondiaux, il faut avoir cette volonté politique. Volonté politique. Le temps est déjà écoulé. Merci beaucoup d'être venu. Et en tout cas, on donne rendez-vous à tous les Lyonnais pour les World Skills, les finales de France de World Skills, à partir de mercredi à Eurexpo Lyon, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup. Vous retrouverez cette émission sur www.lyoncapital.fr.